Bonjour et bienvenue à vous, amis téléspectateurs. Très heureuse de vous retrouver ici à partir de Tipaza Village pour une heure de pure comme à l'accoutumée, comme le veut la tradition, avec donc la musique d'Ainan, la musique qui nous vient du chinois. À présent, place à un autre style musical avec le groupe Day et Maria. كنت قاعد في الدار خلوي مع راسي طليت من البالكون ودري بساسي وشفت حمامة مدبلت الريام خانة على الخد ونديري خارجة من المنام حبات نجري وما بقى لي بال ورميت الكلاكات وخرجت بالعجال حبت للحومة واختي مس الخير شفتك من فوقيا وحبيت نطير انا مسخر خلوي خاطيها المساسك عطيني النميرو دبري راسك قالت لي قالت لي قالت لي قلت لها محيني انا سبنيول في الحومه وداير حاله ماريا ماريا وش جابك للحومه يا القوريه ماريا ماريا واذا تحبينا طبت فيا ماريا ماريا وش جابك للحومه يا القوريه ماريا ماريا واذا تحبينا طبت فيا ليلى ليلى يا وتحبينا وبديت الفيسبوكي بالامازون وسكايب تما لا ترينينغ وجدتك ورطي ودفعت الفيزا غير ادعي لي يا يما لا عزيزه عشيت طوندي ونستنى في اليامات حبيبي الكونسول عطينا شي اخبارات وجات البريه وانا داير لاسياس تجري يا يما الفيزا جات ليلى ليلى ماريا ماريا وش جابك للحومه يا القوريه ماريا ماريا واذا تحبينا الفيزا رفيزي ماريا جانولي ماريا ديكونيكتي وانا نبكي في الليل على سهري طلت لمي ما وش بيك وليداني ما ولاك ديما يعيك انا نوري لك لي تصلح بيك يا مريومه مريومه يا العذراء يا بنت الحومه مريومه يا مريومه إيه يا العذراء يا بنت الحومه مريومه يا مريومه يا العذراء يا بنت الحومه مريومه يا مريومه إيه يا العذراء يا بنت الحومه Voilà, de retour sur le plateau de Brise d'été, c'est dans la joie et la bonne humeur que nous accueillons nos invités qui ont presque dansé sous le rythme de la chanson de Mriouma Mriouma. Alors, on a Mohamed Ben Hadra, membre de l'Association nationale de pêche, de plaisance et sportive. Marhaba bik. Ahla wa sahla. Merci d'être venu, merci d'accepter de passer quelques moments, d'agréables moments, j'espère, en notre compagnie. Merci à vous pour l'invitation. C'est un honneur pour Merci l'association beaucoup. d'être avec vous. Tout le plaisir est pour nous. Merci de répondre à notre association. On a également Ziad Lalek qui vous accompagne et qui est athlète, membre du club CSA Union Sportive El Bahja. Et il est également sélectionné au sein de l'équipe d'Algérie de pêche sportive. Marhaba bek. الله يسلمك يعيشك. Comment ça va?
Très très bien, merci. Super, super. Alors aujourd'hui, on va revenir sur la pêche, on va revenir sur la plaisance et on va revenir sur le sport à travers donc l'association. Parlez-nous de votre association, Monsieur Ben Hadara. Alors, pour commencer, l'association a un bon historique. Elle a débuté ses activités à l'année 2009. Comme il y avait quelques problèmes au sein de l'ancienne équipe, on a pu rénover le bureau en 2021 avec un nouveau bureau de jeunes actifs. Et alhamdoulilah, on a pu faire beaucoup de choses, plusieurs championnats, plusieurs sélections, plusieurs activités de loisirs concernant l'eau douce et même les eaux, comment dirais-je, les eaux salées. Et toujours on continue à faire des progrès au sein de la jeunesse d'Algérie avec les jeunes là, tout présents, à travers des clubs. On fait des activités pendant toute l'année. Justement, Ziad Lalek, parlez-nous de votre expérience au sein du club. Alors, je vais d'abord commencer par présenter le club qui est officiellement un nouveau-né depuis l'adoption de la nomenclature pêche sportive au sein des institutions de l'État. Donc, nous avons créé notre club qui s'appelle l'Union sportive El Bahja, qui est composé principalement d'athlètes spécialisés en pêche sportive en bord de mer. Donc, c'est une discipline sportive à part entière régie par une fédération internationale, Fédération internationale de pêche sportive. Donc, le club sportif El Bahja c'est un club multisport, mais exerce principalement, il a été créé pour la pêche sportive. Donc, actuellement, nous avons participé avec le nom du club à un trophée international, qui est le trophée international du poisson d'avril en Tunisie, dans lequel j'ai participé en binôme avec mon binôme Mohamed Ben Hadra ici présent. En 2024 C'est en 2024, tout à fait. Nous avons aussi participé en 2025 plutôt. Nous avons aussi participé en 2024 sous l'égide de l'Union sportive El Bahja, mais pas avec la dénomination officielle puisque ce n'était pas encore déclaré au niveau des institutions de l'État. Donc en 2025, nous avons obtenu la 3e place internationale. Médaille de bronze donc. Médaille de bronze à l'international, juste derrière des Italiens et des Français. En 2024, c'était une médaille d'argent. 2e place. 2e place, tout à fait. Bravo. Et au championnat d'Algérie, donc il a eu lieu en mai dernier, n'est-ce pas? Tout à fait. En fait, nous n'avons pas tout à fait adopté la terminologie championnat d'Algérie, donc c'est toujours un tournoi algérien, mais qui fait office de championnat, qui est régi par l'Association nationale de pêche de plaisance et sportive, qui fait actuellement office de fédération nationale, je dirais, puisqu'il n'y a pas de fédération pour ce sport. Donc, il y a eu le championnat national dans lequel nous avions participé moi-même et Mohamed ici présent qui fait de l'administration et de la pêche en parallèle. Qui jongle un petit peu entre les deux. Tout à fait, tout à fait. Il n'arrive pas vraiment à retirer sa casquette de sportif. Ouais. C'est une passion avant tout. Tout à fait, finalement. tout à fait, tout à fait. Donc, nous avions participé au championnat et Mohamed a eu la 2e place. Moi-même, j'ai eu la 3e place. Et coucou à Abdelkrim qui est champion d'Algérie. Ouais. Et ben voilà, on salue Abdelkrim. Qui fait aussi partie du club sportif El Bahja, tout comme Ami Mohamed et moi-même. D'accord. Alors vous organisez aussi des événements, plusieurs consécrations. Est-ce que vous pouvez nous parler des événements qu'organise l'association? Justement, cette année, on a une première au niveau de la plage Sablette. On va faire un petit trophée un peu spécial et une première en Algérie, c'est la pêche au flotteur. C'est une technique qui est nouvelle, qui consiste dans la pêche bolognaise et anglaise. C'est 2 techniques. Une, elle est typiquement italienne. C'est une technique typiquement italienne. Et la ça bolognaise. consiste en quoi finalement? C'est un mode de pêche qu'on utilise un flotteur. C'est le principe. Un flotteur, c'est lui qui détecte les touches des poissons. Alors, ce genre de pêche, il a des techniques spécifiques comme l'anglaise et la bolognaise, qui est toujours pratique ce genre de flotteur.
D'accord. On va le faire. D'habitude, on fait la pêche au flotteur sur comment dire, les retenues ou les barrages, c'est au l'eau douce. Cette année, avec un partenariat de 2 ou 3 associations, même le club Bahja participe. Voilà, avec l'association va chapeauter tout ça. Oui. On va le faire au mois d'août avec le partenariat du DGS d'Alger, qu'on salue de ce plateau-là. J'espère qu'il sera vraiment un événement spécial. On a fait plusieurs événements auparavant avec cette association. On a fait des événements internationaux avec des gens de haut niveau sur la pêche eau douce. Des sportifs de haut des niveau. Des sportifs, voilà, oui. même été présent avec nous un champion du monde à cet événement-là, à Barge de Douira, sur Alger. Ça fait 3 années de là. Et on a fait plusieurs activités, mais la base de l'association oui. et la masse qui tourne actuellement, c'est la pêche bord de mer. On travaille dessus pour avoir plusieurs clubs, plusieurs associations actives pour développer ce sport-là et maintenir une place honorable. Voilà. Et créer un jour une fédération. Et créer une fédération un jour. Voilà. Est-ce que tout le monde peut participer justement? Est-ce qu'on peut initier tout le monde? Alors, c'est un sport populaire. C'est un sport dédié à tout le monde. À partir de quel âge? À partir de l'âge de... En fait, dans les compétitions officielles, l'âge adopté par la FIPS, c'est 16 ans. D'accord. Donc, entre 16 ans et 55 ans, on peut pratiquer ce sport. Au-delà de 55 ans, on pratique dans une catégorie qui s'appelle les Masters. D'accord. Voilà. Donc... concernant les handicaps, ils ont rajouté même les handicaps. Tout à fait. Il y a la catégorie des personnes à mobilité réduite. Oui. Oui. Donc, cette année, elle a été rajoutée au niveau de la Fédération internationale de pêche sportive. Donc, les personnes aux besoins spécifiques et les personnes à mobilité réduite. Exactement. C'est excellent. C'est une très bonne nouvelle. Catégorie féminine. Et aussi la catégorie... Tout à fait. Alors, la jante féminine est très présente? En fait, très très présente en Tunisie, très présente en Italie, très présente en Espagne, absente en Algérie, hélas. Quasiment absente? Quasiment absente parce que, en fait, c'est notre rôle en quelque sorte, c'est le rôle de l'association nationale de, comment dirais-je, de corriger l'image, en fait, de retirer cette barrière qu'il y a entre la pêche sportive et la pêche de plaisance. La femme en Algérie a toujours une image que le pêcheur, c'est le pêcheur qui part la nuit à la plage, qui prend sa canne, il n'y a que des hommes, c'est un milieu d'hommes. Alors qu'en réalité, dans tous les pays du monde, plusieurs femmes pratiquent ce sport, pas de plaisance. Elles pratiquent aussi la plaisance. Et c'est peut-être votre rôle aussi à vous d'un peu d'inciter ces femmes, de les inviter à venir pratiquer ce sport. Exactement, c'est le rôle de l'association nationale. Donc, nous faisons notre possible. Déjà, avec l'association nationale qui a adhéré à la FIPS et qui nous permet déjà de participer à des événements internationaux pour voir réellement ce qui se passe à l'étranger et découvrir qu'au final, il y a des femmes qui pratiquent ce sport et il y a des femmes qui pratiquent beaucoup mieux que nous ce sport. Carrément. Tout à fait. Alors, sur les réseaux sociaux, vous êtes présent? Comment on peut vous contacter? Alors, je laisserai... Il y a une page spécifique pour l'Association nationale de la pêche de plaisance et sportive. On a toutes les activités qui sont mises dedans, tout le parcours du championnat, les photos, les vidéos. On peut consulter même le bureau à travers les adresses qu'on a sur. On a récemment lancé les inscriptions du nouveau championnat 2025-2026 à travers cette page-là. On espère une complicité d'autres associations féminines, oui, pourquoi pas. dont, par exemple les volets de plongée ou d'autres clubs. Alors la plongée tout à l'heure, ce sont que des femmes. Hein. Justement, c'est magnifique. Oui, voilà. Comme quoi tout est possible. Mon collègue, ce qu'il vient de citer, c'est une éducation du milieu. Il faut que les femmes ont des informations justes sur ce sport-là, parce qu'il faut développer ce sport-là sur un volet sportif, pas sur un volet de plaisance comme l'autre fois. La femme se retrouve dans ce volet-là, elle sera
mieux cadrées plutôt, mieux cadrées. Elles se sentent plus en sécurité parce que des sorties de pêche comme ça et un encadrement officiel avec un club ou une association, elle se permet de faire ces activités à l'aise. Je comprends un peu parce que comment dire, on travaille dessus, mais malheureusement, les filles toujours cherchent comment dirais-je, une liberté avec une certaine sécurité. C'est normal. Voilà. Et ça reste à la communication. J'allais dire, c'est le propre de l'homme, c'est ce que cherche l'être humain. On veut pratiquer une activité sportive tout en étant en sécurité. On veut faire bien sûr une activité de loisir aussi tout en étant en sécurité, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, je suis un père de famille. Oui. J'ai 3 filles. Vous ressentez cette responsabilité? Vous êtes... mais ce que je veux développer, moi avec mes filles, je peux pêcher avec mes filles. Ouais. En plaisance, je les ramène, j'ai des filles qui lancent ça avec la canne et tout. Mais dans un cadre, dans un volet de compétition, il faut avoir les moyens. C'est ça, il faut avoir les moyens. Pour moi, je peux ramener des filles pour une compétition, il faut qu'ils soient bien logés, le transport présent, la sécurité, bien sûr. Tout ça. Et l'homme algérien, il est assez protecteur. Voilà, on se déplace avec nos moyens, développe l'idée. Oui. Donc, l'inconvénient avec ce sport en ce moment, puisqu'il n'est pas régi par une fédération nationale, c'est, comme tous les sports, le manque de ressources. Oui. C'est un sport très gourmand en argent, en ressources, en matériel. Vous voyez ici, nous avons du matériel qui est exposé et qui coûte au minimum dans les 700 000 dinars. Ah bon, pour tout le combo de matériel que j'ai ici. Tout le matos, oui. Tout à fait. Donc, on peut pratiquer la pêche sportive à partir d'un budget de 10 000 dinars. La pêche sportive, je ne parle pas de pêche de plaisance. Ouais. Ceci étant dit, c'est très gourmand. Comment dirais-je, les appâts coûtent cher, le matériel coûte cher. Et il y a beaucoup de consommables. On perd beaucoup de matériel en partie de pêche. Donc, ce qui rend cette discipline plus ou moins difficilement accessible. Du coup, nous œuvrons avec l'association nationale et le club sportif El Bahja à démocratiser cette discipline et à faire en sorte que le maximum de personnes adhèrent pour qu'on puisse créer la fameuse fédération algérienne. Ah voilà, des projets pour finir? Ma dernière question. Projet à l'avenir? Alors, à court terme, nous avons le championnat du monde qui va se jouer au mois d'octobre au Portugal. Donc, nous avons réussi encore une fois à inscrire une équipe algérienne qui sera représentée par 6 joueurs avec un capitaine. Et j'espère réaliser le meilleur résultat là-bas. J'y serai, Inch'Allah. Inch'Allah. Bah écoutez, bon courage, longue vie à ce que vous faites et merci d'avoir accepté notre invitation. Ziad Lalek, je rappelle que vous êtes athlète et membre du club CSA, Union Sportive El Bahja, sélectionné au sein de l'équipe nationale, l'équipe d'Algérie de pêche sportive. Et Mohamed Ben Hadra, je rappelle que vous êtes membre de l'association nationale de pêche, de plaisance et sportive. Merci d'avoir été parmi nous. Mon poste réel au sein de cette association, je suis le président du bureau national d'activité mer. Là, c'est dit, c'est très clair. Très voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous. On reste sur la côte, mesdames et messieurs. On va aller vous emmener du côté des esplanades de la façade maritime d'Alger avec cette ambiance festival. Estivale plutôt, festive sur les côtes. Cette ambiance estivale signée Semia Bouarour. Alger la Blanche, qui a suscité l'intérêt des poètes, historiens, peintres et autres, continue à charmer ses visiteurs, surtout après les transformations qu'a subi la façade maritime, un endroit très nostalgique, spécialement pour nos compatriotes établis à l'étranger. On est ravis, donc l'Algérie est en plein essor et voilà. Donc on essaie de faire passer le message aux enfants qui sont aussi ravis donc de redécouvrir leur pays, les origines. Ici c'est tout neuf donc il n'y a rien à redire, mais
Mais non, de manière générale, plutôt bien surpris parce que bon, on était venus plus jeunes, on avait peut-être des souvenirs qui étaient un peu lointains, mais en tout cas, très très content d'être venu et agréablement surpris, je vais dire. J'ai connu Alger petit, toutes ces avenues, depuis que j'étais jeune. Donc c'est vrai que par exemple, à de l'Esplanade, je l'ai découvert sur YouTube quelques jours avant de venir et je leur ai fait un peu la surprise en disant, même moi, pour moi, aller voir ce que c'est et découvrir. Un peu plus loin de Boursaïd, cette promenade, ouverte au public, à la pêcherie d'Alger, accueille chaque jour un grand nombre d'Algériens venus de plusieurs pays étrangers et qui ont choisi l'Algérie comme destination de vacances. Je trouve que les projets qui ont été réalisés récemment sont franchement bons, ils sont bien. Ils sont très méticuleusement et je suis content que l'État décide d'aménager des espaces pour le public. Ça commence à changer. Alors moi, regarde, ça fait quand même longtemps que j'étais pas venu à Alger depuis récemment. Vous voyez, des fois je viens une année. Mais avant, je me rappelais que Alger, c'est en termes de la propreté, c'était un peu moins propre. Mais là, alhamdoulilah, le gouvernement il a pris action sur ce problème. Vous savez qu'ils avaient rénové un peu, ils ont rafraîchi les lieux ici, l'espace à la pêcherie. Donc on était justement, on était descendu, je leur ai montré la rue mythique qui est la rue Tanger. La rue Tanger qui était... On a fait la librairie du Tiers-Monde, donc on a longé la rue Tanger. Et depuis la rue Tanger, donc je leur ai montré la rue Ben Ramdan. Il faut bien qu'ils sachent, si on sillonne ces rues, c'est grâce à des martyrs qui sont... Donc à Ben Ramdan, je leur ai montré le boulevard Amirouche. Et donc en contrebas, donc on est redescendu et je leur ai proposé qu'on fasse le front de mer. Grâce à ce projet d'embellissement et de réaménagement qui s'inscrit dans le cadre du plan bleu de la façade maritime d'Alger, la capitale renforcera ses atouts touristiques pour accueillir davantage des visiteurs et des touristes pendant cette période de vacances. De retour sur le plateau de Brise d'été, la jante féminine est en force, je l'avais annoncé, avec la plongée sous-marine. Marhaba bikom, Siham Rahmania, Club des Capels, Maïntaya, marhaba bik. Comment ça va? Alhamdoulilah. On a aussi Mélissa Benadrouche. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous? Ça va, alhamdoulilah. Vous êtes aussi membre du club? Oui. Du club de plongée? Oui, des Capalm. Des Capalm, Maïntaya. Vous avez fait donc votre premier, comment on appelle ça? P1? Le P1. Le P1. Ça s'est bien passé? Oui, franchement, alhamdoulilah, ça s'est très très bien passé. Super. C'est votre monitrice? Oui. Et alors, elle est comment? Elle est sévère? super. Elle est dure? Non, pas du tout. Ça se passe bien? Un peu, pas beaucoup. Oui. Un mal pour un bien, en tout cas. Oui. N'est-ce pas? Il faut. Il le faut. Il faut. La rigueur. Oui. L'aise. La rigueur et la bonne ambiance, mais surtout, c'est la haute saison, donc il y a des enfants, donc il faut un peu de discipline. Il faut beaucoup de discipline. Et de la rigueur, et après, on a ces sourires-là. Voilà, on est content par la suite. Alors, s'il vous plaît, rapprochez juste votre micro, qu'on puisse vous entendre. Alors, parlez-nous de votre club, de sa création. Alors, le club de plongée des Capalm existe depuis 18 ans maintenant. Pour moi, c'est un rêve. Ça veut dire que je me suis reconvertie. C'est une reconversion professionnelle. Oui, c'est une reconversion. C'était quoi le déclic? Honnêtement, le déclic, ça a été mes voyages. Voilà, j'ai beaucoup voyagé. C'est une deuxième passion pour moi, le voyage. Et quand j'ai vu, on va dire, la facilité, le service, à l'époque, il y a 18 ans, le service qu'il y avait à l'étranger et tout, j'ai voulu créer un concept. Concept des Capalm, c'est plonger quand on en a envie. Et voilà, dès qu'on arrive, on est pris en charge. Voilà, ça a été surtout ça. Et vivre une passion, partager ce que j'aime.
Plonger, lorsqu'on en a envie, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde. Tout le à monde fait. peut pratiquer de la plongée sous-marine. Il y a certaines contre-indications qui freinent cette activité, mais une personne qui a par exemple une maladie moteur peut plonger. J'ai fait plonger un non-voyant, les enfants à partir de 8 ans. Et c'est magnifique, c'est-à-dire à travers la plongée, on vit des moments intimes avec des familles, on devient la tata d'enfants durant l'été, on est la tata préférée durant l'été, n'est-ce Ah pas? bah, j'imagine. Voilà. Et voilà, genre tata, on va sur ce site-là, tata comme ça, c'est magnifique. On est la maman de tout le monde, quoi. Oui. La maman protectrice. La maman protectrice de même d'adultes de plus de 40 ans. Hein. Je suis la maman, quand je leur dis à maman, ils me disent oui, mais bon, c'est une façon de parler. Et oui, j'aime être la maman de tout le monde, la monitrice aussi. Parce que vous êtes aux petits soins. Tout à fait, il C'est faut l'être. important pour les mettre à l'aise. C'est Les quelque mettre chose en quand même confiance. si une première fois, quand on parle de baptême, de plongée, c'est-à-dire quand on essaye de plonger pour la première fois, on a des réticences, on a peur par moment. C'est normal. C'est normal, c'est pas notre monde. Il faut un briefing, il faut prise en charge. D'ailleurs, le baptême, vous êtes pris en charge à 100%. Vous êtes seul avec le moniteur. Il y a une adaptation en surface. Parfois, on fait même de la psychologie quand la personne a peur. Tout le temps, j'imagine. On a tous vu des films où il y a des requins, où la mer est agitée et tout. Donc non, c'est-à-dire il faut une approche. Avec les enfants, on va dire c'est plus simple. Ouais. Et parfois, il y a le vécu de la personne qui refait surface une fois qu'on lui demande de plonger. Il y a quand on a des familles aussi. Le papa a peur, mais il a plus peur pour ses enfants. C'est Du clair. coup, il a du mal à se concentrer sur lui. Et il a peur parce que ses enfants vont plonger aussi avec d'autres moniteurs en parallèle. Donc c'est ça, c'est-à-dire on le rassure en lui disant, vos enfants aussi, on va se retrouver sous l'eau. Et c'est vrai qu'après, on partage ces moments d'intimité. Hein. Ces moments on fait partie de d'intimité leur famille. exceptionnels. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors on partage des moments d'intimité, mais on découvre aussi les fonds marins. Ah oui, ça c'est exceptionnel. C'est très beau. C'est en plus, je leur dis, c'est une expression. La plongée, c'est comme un match de foot. On commence à voir le match, mais on ne connaît pas le score. On descend, C'est ça. mais on ne sait pas ce qu'on va croiser. Et parfois, c'est de très 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 belles rencontres. Hein. Voilà. C'est clair. Il y a un langage spécialement conçu, bien sûr, pour communiquer dans les fonds marins. On va demander à Mélissa. Ah là, allez, Mélissa. Donc on a tout d'abord le signe Dites-nous OK. tout. Oui. On a également le signe ça va pas. Ça va pas trop. Mon Ouais. signe préféré, j'ai froid. Parce qu'on a souvent froid. C'est Oui. pas la même température. On a sous le l'eau. signe on remonte. Ouais. Et non, Oui, on c'est remonte, on descend, Voilà. on gonfle, Voilà. Ouais. et on dégonfle. Voilà. Ben Pourquoi ça, Oui, pardon. c'est les signes de base qu'on leur Ouais. apprend. Il y a le signe binôme aussi. Oui. En binôme, on se met en binôme. Et c'est des signes de base parce qu'ils sont encadrés à 20 mètres le niveau 1. Et du coup, il faut qu'ils nous disent si ça va pas, où est-ce que ça va et tout. Plutôt où est-ce que ça va pas. Et c'est vrai que ce sont des signes de base. Mais après, gonfler, dégonfler, c'est pour leur gestion de flottabilité. C'est ce qu'ils apprennent justement durant le niveau 1. D'accord. La jante féminine est très présente Oui. en force. Oui. Eh ben tant mieux. Ouais, on accepte quand même les garçons. Oui, on les Ouais. accepte. Non, il faut dire que le staff, Oui. c'est vrai que justement, comme je suis c'est-à-dire je suis la monitrice, j'ai aussi dans le staff d'autres monitrices, mais aussi il y a un staff masculin parce que on a quand même besoin de vous les hommes. Hein. Ah oui, c'est clair. non, C'est clair. On est mix au club, on est mix. Non, mais quand je dis la jante féminine, je parle pas uniquement de l'équipe encadrante, je parle aussi des personnes qui viennent vous voir pour plonger, pour faire leur baptême et tout. J'ai mis à Est-ce qu'il y a disposition une au forte club demande aussi des vestiaires pour elles, des douches Ouais. spéciales pour filles. C'est-à-dire on a notre espace à nous les filles. Super. Voilà, le club est mixte, mais quand il s'agit des douches, des vestiaires, des sanitaires et tout, Vous avez votre c'est- intimité. Voilà, on a notre C'est espace. parfait. Vous avez pensé à tout. Parce qu'on a aussi des femmes voilées qui viennent. Ouais, Et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. exact. Du coup, on a besoin quand même que ça soit un peu à l'écart. C'est clair, Voilà. c'est clair. C'est les Bretons des événements sous l'eau. Oui. Des anniversaires, par exemple. On chante tout le temps déjà joyeux anniversaire, on le chante même sous l'eau. Et j'ai eu à faire, bon, les fiançailles, la dame le savait. C'est-à-dire, ils ont voulu concrétiser ça sous l'eau. Mais j'ai eu la demande en mariage sous l'eau. Là, j'ai eu un peu peur qu'elle dise non. J'ai eu peur qu'elle dise non. J'ai dit, si elle dit non, je garde la bague. Mais c'était sympa. Ouais, non, on fait des événements, ce que vous voulez. On mange sous l'eau. Aussi.
On mange sous l'eau. Et on chante sous l'eau. Ah J'ai oui, cru ça, entendre. on chante sous l'eau, on chante. On chante joyeux anniversaire. C'est possible? Oui. Oui, on chante sous l'eau, on Ouais. mange, on est bien sous l'eau. Et on mange sous l'eau, c'est comme quoi. Pas tout, hein. Vous êtes comme un poisson dans l'eau. Hein. Eh ben, c'est parfait. C'est une passion que vous partagez avec, avec les plongeurs, avec les plongeuses, avec les familles qui viennent vous voir, avec tous ceux qui viennent vous solliciter pour justement ou leur baptême de plongée ou s'inscrire pour un P1. Un P1, c'est ça? C'est ça, très bien. Donc le stage finalement de la formation en la matière. Donc c'est une passion qui a commencé il y a longtemps. Ça fait 28 ans. Vous étiez dans autre chose, vous voulez en parler? J'étais étudiante. Oui. J'étais étudiante, j'ai fait Babzouar, je suis ingénieure en mécanique. Ouais. Et de la mécanique à l'eau. Au début, c'est moi qui faisais la maintenance des bateaux, c'était pratique. Ben voilà. Bon, après, j'ai vite délégué. Hein. J'ai vite délégué. Mais c'est vrai que c'est une passion. Et je dis, on vit voilà, au gré du vent. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que... La météo est clémente aujourd'hui. Hein. Il y a une brise particulière, Marine. On peut plonger. On peut plonger comme ça? On a une certaine visibilité? Là, elle est moyenne, mais bon, dans la piscine, oui. Ah oui, dans la piscine, j'imagine. Oui, on plonge aussi dans la piscine, on fait des exercices. On peut. Déjà, le fait d'apesanteur qu'on retrouve sous l'eau, on peut aussi s'exercer en piscine. Il m'arrive de faire des petites séances en piscine. C'est plus dur en piscine, moins dur? Non. C'est pratiquement pareil. C'est pareil. Il y a une petite différence, c'est la salinité de l'eau qui fait. Mais techniquement, il y a des exercices il est préférable de commencer en piscine. Voilà. Allez, Mélissa. Oui. Parlez-nous de votre expérience. Donc moi, j'ai commencé en fin juin, le 30 juin exactement, j'ai commencé mon P1. Ouais. Mais avant de commencer mon P1, j'ai passé mon baptême l'été dernier avec mon moniteur. Ouais. Donc c'est ma cousine qui a commencé avec du coup au club des Capalmes. Et je suis venue avec elle pour passer mon baptême, ça s'est très très bien passé. Et là cet été, je me suis dit que je voulais vraiment continuer donc à faire de la plongée. Oui. Ouais. Donc je suis venue, j'ai commencé à passer mon P1, ça s'est très bien passé. Je suis bien rentrée dans le cadre avec l'équipe Tata Sirem, etc. Ouais. Vous êtes bien amusée. Oui, franchement, c'est une famille des Capalmes. C'est pas juste un club, c'est ma deuxième famille. J'imagine. Ma deuxième maman. Ma deuxième maman. Ben voilà. Je suis contente d'avoir une fille comme ça. Hein. Allah Ibarak, oui. Je remercie ta maman. Hein. Allah Ibarak. Hein. Voilà, donc des projets du côté du club à l'avenir? Écoutez, cette année, j'ai fait un petit lancement sur le voyage plongé. D'ailleurs, bon, je le faisais, c'était la journée sortie, d'ailleurs, elle a même participé. Oui. On faisait une sortie club, on faisait ça sur Tixirst. Et cette année, j'ai voulu partager ma deuxième passion, qui était le voyage plongé. Et on est parti en groupe de plongeurs en Égypte. Sur une croisière, sur une semaine, sur un bateau. C'était l'aéroport, le port, bateau, aéroport. On n'a rien fait d'autre. Oui. C'était magnifique et bon, moi j'adorais ça. Et je voulais justement partager avec des plongeurs confirmés parce que là ils demandent quand même le niveau 2. Et j'ai adoré le partager avec des plongeurs parce que je l'avais fait il y a 7 ans, ça avec le staff. On était parti avec le staff. Bon, je me suis dit c'est un peu normal, c'est le staff plongeur, c'est le staff des Capalmes. Ça a été bien. Cette année, j'ai eu l'opportunité de proposer ça à des plongeurs. J'ai ouvert une liste. C'était premier arrivé, premier servi. Et bien sûr, il y avait un stress de l'homogénéité du groupe et tout. Ça s'est super bien passé. Et puis, les plongeurs ont adoré. C'était ça. Le fait que je sois avec eux, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein, ça les avait rassurés sur le tout, parce qu'on avait tout organisé. Mais le partage qu'il y a eu, c'était particulier. Et oui, j'aimerais bien refaire l'expérience et faire partager ça parce qu'ils sont revenus. Il y a des personnes qui m'ont dit, j'ai voyagé, mais là, c'était particulier. C'était particulier, il m'a dit, c'est-à-dire j'avais pris le tout en charge, il me dit, le plongée, je gérais personne, j'avais des papas, j'avais des maris, j'avais des mamans et tout, ils ont tout laissé derrière eux, ils sont redevenus plongeurs
sur un bateau, il y avait des étrangers et tout. C'était top de les voir, et surtout, je m'attendais pas à recevoir des remerciements à la fin. Donc je continue à plonger, mais peut-être je ferai cette expérience avec des plus jeunes. Parce qu'ils ont dit, nous, tata, tu nous emmènes. Je dis, bon, je vais voir là, il faut les autorisations parentales. Exact. Voilà, mais franchement, oui, pourquoi pas aller explorer. Déjà, quand je fais Tixirt, je sais que les plongeurs veulent participer. Et du coup, aller loin, aller faire des voyages. Et pourquoi pas en Algérie aussi. Je vais essayer de voir s'il y a des plaisanciers, parce qu'il faut quand même le bon bateau, la bonne météo, toute une organisation qui se fait. Et pouvoir soit faire ça sur le territoire national, voire aussi explorer nos voisins. Maintenant, c'est tout prêt, quoi. Exact. Voilà. Votre rapport au poisson est très particulier. J'aime. Oui, bon. Vous vous baladez avec les poissons. Non, j'aime tout ce qui se rapporte à la mer. Ouais. J'aime tout ce qui est. Bah oui, je suis toujours extasiée de voir des poissons. Là, en ce moment, c'est la période. D'ailleurs, ils l'ont vu. C'est les petits poissons bleus, les bébés castagnols. C'est une période de l'année. Chaque année, je les vois. D'ailleurs, l'année où il y a eu le Covid, on n'a pas travaillé. En plein mois de juillet, je pensais, j'ai dit, j'ai pas pu voir les bébés castagnols cette année. Ouais. Ça vous a manqué à ce moment-là. Voilà, non, le poisson, oui, c'est beau. C'est beau de le voir sous l'eau. Oui, c'est vrai. C'est beau et c'est bon aussi. Je préfère le voir sous l'eau. J'imagine, oui. Je m'en doutais. Mais en tout cas, c'est une source d'oméga 3, très riche en oméga 3. Et c'est excellent pour la santé. C'est juste que c'est juste que vous l'aimez dans son environnement, tranquille. J'ai vu des langoustes hier. Oui. Il y a un des plongeurs qui me fait j'ai dit là, mais on était content de les voir sous l'eau. Ça fait plaisir, c'est-à-dire qu'il y a de la richesse. Voilà, c'est rassurant. Exact. Exact. Nous sommes en train de voir des images. Donc, des fonds marins. C'est de quel côté? Alors là, on est à Bontah. Ça, c'était lors d'un baptême. Ouais. C'est un baptême. Bon, ils ont vu un poulpe. Voilà, c'est un îlot qui a 10 minutes, un quart d'heure du club. Voilà, et là, c'est... Je vois pas bien. Il y a le soleil qui tape sur l'écran. On n'arrive pas à voir très bien. J'arrive pas à voir. Là, on vous voit, vous, par contre. Voilà, donc c'était des images exceptionnelles, hein, des fonds marins du côté de Ain Taïa. Du côté d'Ain Taïa, voilà. En tout cas, merci mesdames, c'était un plaisir que de vous recevoir. Un dernier mot, peut-être une dédicace, pourquoi pas? On charge. Oui. C'est ce que je leur dis quand on va pour plonger. Donc quand ils se préparent et tout, parce que le club n'est pas pied dans l'eau. Du coup, alors quand on doit partir, je leur dis on charge. Donc ils sont là à attendre le on charge. C'est quoi, on charge le matos? On charge le matos, voilà. Donc on charge le matos pour aller plonger. Voilà. Mélissa, un dernier mot? Donc je remercie toute l'équipe de nous avoir invités sur votre plateau et à inviter tous les gens qui souhaitent faire de la plongée à Decapalm. Voilà. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Siham Rahmania, club Decapalm, Ain Taïa. Vous êtes présents sur les réseaux sociaux? Comment on peut vous contacter? Oui. On est présents sur les réseaux sociaux. Donc, club Decapalm sur les réseaux sociaux. Voilà. Mélissa, Benadrouche. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Future monitrice. Future monitrice, voilà. Merci en tout cas, mesdames, c'était un plaisir. Nous aussi, franchement. Merci. Allez, on va vous proposer une chanson. Avec plaisir. Une chanson de Jan Bria. On se retrouve tout de suite après.
ligne droite. Donc, dernière partie de notre émission. Nous allons la terminer en beauté avec la musique. Et encore de la musique. Bilal Hanno, marhaba bek. Comment ça va? Bonjour. Est-ce que vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît? Le micro avec lentement. Voilà, merci. Bonjour, salut, ça va? Comment ça va? Ça va très bien. Alhamdoulilah. Bien sûr. Alhamdoulilah. Dainan, c'est le style musical. اليوم على كل حال j'ai découvert entre une amie avec moi, c'est une chanteuse qui connaît bien. Rano Sinbad. Oui, c'est ça. Oui, marhaba bek. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Alors, vous serez accompagné de Bilal, il est venu pour vous apparemment. Oui, c'est bien ça, oui. On a fait quelques répétitions ensemble. Donc, c'est un autre style musical. Oui, c'est un autre style complètement, oui. Il va me donner un bon coup de main. Voilà, donc un autre style que celui du Dainan. Alors on rappelle que le style de Dainan, c'est le style de la région, hein, n'est-ce pas? C'est le style de la région du chanois. Oui, c'est une chanson culturelle de chanois de la région. C'est le patrimoine musical de la région, hein, oui. Très ancien. Oui. Oui, c'est carrément le patrimoine de la région, dans notre région chanois, oui. Elle est pas connue. À l'époque, elle se faisait chanter par le Meddahat, je pense. Dans les mariages et tout, par la jazz, comme on dit nous, dans les mariages. Et après, elle a été reprise par un groupe, par le groupe Ichenouyen, je pense. Ichenouyen, oui. Qui l'a modernisé, qui l'a fait tout en apparaître. Gardant ses sonorités donc locales, anciennes. C'est ça, oui. Tout en les préservant, parce que c'est un patrimoine carrément à préserver. C'est un vrai patrimoine, oui. Alors aujourd'hui, si je vous demandais de chanter votre région. À moi? Oui. Ouais. Énormément. Là, tu me mets une colle. Comment vous pouvez chanter votre région? Si je vous En fait, si vous voulez, moi j'ai une chanson chabi que j'ai fait. Elle s'appelle Akhir Zaman, que j'ai travaillé avec Bilal en guitare. En fait, je l'ai chantée en chabi et qu'on lui a donné un aspect chenoui, si vous voulez. Ah, super. Voilà. Allez, on s'impatiente. On a répété, voilà. On l'a donné un aspect chenoui, Bilal qui l'a travaillé, donc voilà. Ouais. Akhir Zaman. Non, Akhir Zaman. Allez, mesdames et messieurs, Rano Sinbad accompagné de Bilal Hanno. Et la chanson c'est Akhir Zaman. Akhir Zaman. جتني بليال الدار وانا غفل مستعفي استقبلت اللي زار درت الواجب في ضيافي سمعت علي اخبار ما هو فيا غدروني حتى الصحب والجار بن وجههم من الحقاني نكروا العشرة في نهار منهم ربي نجاني آخر الزمن يقال الدنيا واللي براني نسى يولوك رجال كلام الآمن حقاني هذا قوم الدجال يلزم له عيسى النبي هذا قوم الدجال يلزم له عيسى النبي وانا داير لامان في رقبتي موس غدرني في ظهري عديان وفي وجهي مدحوني نحكموا عليه ثعبان سمو يقتل ويشفي ربي بصيام يا حنان والقلب واللي صافي تهو في هذا الزمان من القل والقل صدعوني تهو في هذا الزمان من القل والقل صدعوني Bravo, Akhir Zaman. Je l'ai surnommé Akhir Zaman, donc c'est une chanson que je l'ai écrite
À l'étranger, donc moi je suis domicilié à l'étranger. Suite à en fait c'est une chanson suite à une histoire réelle. Voilà. D'accord. Que j'ai écrit. Une histoire vécue. Une histoire vécue, ouais. Une histoire vécue. D'accord. Alors vous avez chanté d'Ahmed Harachi? Honnêtement, je vous dis la vérité, même mes propres chansons, je les connais pas par cœur. Donc d'Ahmed Harachi. d'Ahmed Harachi. d'Ahmed Harachi, qu'est-ce que je connais comme chanson? Vous avez parlé de Gharba, allez, ça nous fait penser à Ahmed Harachi. Allez, on chante à Wallahi ma darit. Non, c'est. C'est quoi Ahmed Harachi? الغدرة في مضرب الأمان وأنا صاحبي بنتي ما عندي نقصان والله ما دريت بالحباب يرجعوا لي عديان وعلاش هكذا خلوني حيران. يعطيك الصحة. Merci beaucoup. Je sais que c'était improvisé. Harachi, c'est une légende, donc voilà. Un grand nom de la chanson. Ah oui, c'est un grand nom de la chanson Chabi. Donc pour l'imiter, pour répéter les Ahmed Harachi, c'est pas évident. Et vous l'avez fait? Difficilement. Oui. Difficilement. C'est des chansons de l'immigration aussi. Vous avez parlé de l'Gharba et ça nous a fait penser à Ahmed Harachi forcément. C'est ça. C'est la chanson la plus célèbre, c'est celle de Ahmed Harachi. Oui. Elle a été reprise à plusieurs langues. Ya Rayah. Ya Rayah. Allez, un petit extrait. Ah non. Avec plaisir. Allez, vas-y. Un tout petit extrait. Ouais. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Vous avez également chanté La Maman. Oui, j'ai chanté pour Imma. Hommage à votre maman. Exactement. Hommage à ma maman et à mon pays en fait. Et à la mère patrie. Exactement, voilà, c'est bien ça. Oui, Donc, voilà. Cette chanson, je l'ai écrite pendant le confinement. Voilà. Donc j'avais un manque terrible envers le pays, envers ma maman, envers mon enfance. Le mal du pays, c'est ça. Normal. Et c'est là où ça m'a donné, si vous voulez, l'inspiration d'écrire une chanson. En fait, c'est ma première chanson. J'ai écrite et que j'ai interprétée à travers la musique. Voilà. Alors on peut écouter votre chanson? Oui, bien sûr. Là, c'est bon, on est à l'aise. ونبكي من وحشك حرقة في قلبي غلطة في صغري نخلص بيها ما بقالي واليوم عايش في الباسي مشتاق حنان بلادي فيها صغري وأحبابي
فيها مشيت براسي عالي في الغربة كل شي حلالي وإن حرمت الله العالي ما كان لي فمني والدنيا هي أسبابي بلادي يا بلادي بلادي يا بلادي بعيد عليك ماني مهني هجرتك غلطة في صغري نخلص بيها ما بقالي بلادي ديما في بالي Merci Bilal, merci beaucoup. Magnifique hommage à la maman. On a eu la chair de poule, très touchante. La chanson est très belle voix donc de Rano. Est-ce que vous organisez, pour finir, ma dernière question, vous organisez des événements à l'étranger, des concerts Pour l'instant, on n'a pas de date à annoncer? Non, j'ai plus de date à annoncer. Il n'y a plus rien pour l'instant. Mais vous l'avez fait, vous avez réuni la communauté algérienne établie à l'étranger plusieurs fois. Les plonger dans l'ambiance algérienne. Oui, exactement. Oui, oui, oui. J'ai fait ça, oui. On a besoin de ça quand on est loin de son pays. On a vraiment besoin de ça. Ouais. Ouais. On a vraiment besoin de se réunir et puis de se rappeler, puis de retirer ce manque en fait qu'on a, qu'on le vit tous les jours. Oui, oui, tous les jours, on vit ce manque. Ouais. Et cette chanson, je ne vous cache pas, à chaque fois que je la chante, j'ai la chair de poule. Ouais. Et ça me touche énormément. Parce que je l'ai écrite et j'avais un manque terrible envers ma mère, envers le pays, envers mon enfance, envers tout le monde. Envers Tipaza, là où je suis né, là où j'ai grandi. Donc voilà. Votre ville natale, votre ville d'origine. En fait, quand je la chante, j'ai des images qui défilent. En fait, j'ai des images qui défilent de mon enfance. C'est vrai. De Qadet, en fait, avec les amis. On a un rapport particulier à sa ville natale, c'est normal. Exactement, c'est ça, c'est bien ça. On reste attaché à sa ville natale toute sa vie. Toute sa vie. En fait, on peut pas se détacher, ça c'est. Bah écoutez, merci beaucoup. Donc Rano. Merci à vous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Et merci pour l'invitation. Je vous remercie en fait pour l'invitation. Et je passe juste un petit dédicace pour mes enfants qui me regardent depuis l'étranger, que j'aime beaucoup. Et Amir aussi qui a eu son bac cette année. Allah je suis très content pour lui. Et donc voilà, je tiens à leur passer le grand coucou à travers de votre plateau. Oui, de Tipaza. De Tipaza, voilà. Donc voilà, coucou mes enfants, que je vous aime beaucoup et puis à bientôt, Inch'Allah. Voilà, Rano Sinbad, Yatek Saha. Merci à vous. Bilal. Merci pour l'invitation. Rano, Yatek Saha, merci. On a mis bien sûr Rano Sahbi Khouya. Micro s'il vous plaît. Je t'écoute. Oui. Alors, يعطيك الصحة pour l'invite avec l'ami تاعي Rano. Ça fait plaisir وهو خويا وصاحبي. Rapprochez-le s'il vous plaît le micro. Je t'écoute bien. Voilà, comme ça on vous écoute. Très bien. يعطيكم الصحة أنا شرفكم لينا وصافي grand plaisir راني مع الصديق تاعي والأخ تاعي Rano وما بيناتناش لي سواغي ولا حاجة إن شاء الله يكون عندي سبيكتاكل لا سوما بروشان إن شاء الله يكون معايا لو سبيكتاكل تاعي. ونهديو ختان لحبابنا وناسنا واللي قراب لينا تحيه وبلا ما نساو الصديق تاعنا انا وياك اللي هو المرحوم عماد السرحان ربي يرحمه وعلي بوشاشي فريمون هادو دي زارتيست دو تيبازا سورنومي بيان علي ديميس دونك فوالا هادو لي دو صحابي وقراب ليا بزاف نرحموا عليهم في هذا المنبر هذا الله يرحمهم ومالطون نزيدوا نفرحوا مع ناس تاع الباك نقول لهم ربي يهنيهم وبالفرحه عليهم ان شاء الله. Exactement, il y a une dédicace à Mustafa Nour qui a obtenu son bac. نقولوا له كل شيء مبروك. بالبركه عليك. عندي اختنا انا بنت عمتي ربي يرحمها الوحيده اللي عندها
جابت الباك ونتمنى لها النجاح وربي يهنيها وبالبركه عليها. Voilà, merci beaucoup. Merci, et merci à pour la télévision algérienne pour cette opportunité. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous d'être là parmi nous. C'était un plaisir que de vous recevoir, messieurs. Merci beaucoup. Et on arrive à la fin de notre émission. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. On se retrouve très prochainement sur Canal Algérie avec, bien sûr, Brise d'été. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis surtout...